Dungeon Crawl Classics, la crème de la crème des OSR. Peut-être il y en a qui vont dire que j'exagère un peu dans ce point de vue-là, mais moi je trouve que à la première lecture, à la deuxième lecture et même à la troisième lecture de ce mastodonte de livres, j'ai un bon point et j'ai tout à fait raison sur toute la ligne. Ce merveilleux jeu qui est au-dessus de 460 pages de lecture pour la version anglaise, parce que oui, il va y avoir une version française qui va arriver bientôt à nos portes en 2021, que je suis très excité, est non seulement un jeu qui a tout inclus dedans, c'est-à-dire encore une fois, toutes les magies, tous les monstres, toute la création de personnages, et même une petite quête à la fin pour initier les nouveaux joueurs. Il contient tout ce que vous avez besoin pour faire une grande quête avec vos joueurs. Et aussi, c'est une lecture passionnante. Et quelle lecture qu'elle est. Parce que pour garder un intérêt constant avec au-dessus de 460 pages, il faut avoir une écriture hors pair et il faut connaître le sujet des jeux de rôle sur table par cœur. L'auteur est un maître. Ça paraît qu'il a faufiné son jeu, cet OSR-là, depuis plusieurs années. Il y a fait plusieurs intégrations de nouvelles règles et de restructures pour avoir le produit final qu'on a présentement. C'est un chef-d'œuvre en tant qu'explication et ça démontre qu'avec une passion hors norme et beaucoup de temps et un bon Kickstarter pour ramasser les fonds nécessaires, on peut avoir un produit de qualité qui rivalise toutes les grandes compagnies de publication. La mécanique principale est toujours le D20. Plus que vous brassez un chiffre qui est haut, qui est élevé, plus vous avez une chance de réussir votre jet ou votre attaque. Mais Dungeon Crawl Classic n'arrête pas là. Oh que non, il a rajouté un peu plus de piquant dans le jeu. Comme la plupart des personnes qui aiment les jeux de rôle, nous aimons ça un bon 7 de dés. Nous avons les 6 dés originaux, que vous connaissez sûrement, qu'on joue avec Donjon Dragon et tous les autres jeux de rôle depuis plusieurs décennies. Mais Dungeon Crawl Classic a rajouté d'autres dés pour faire en sorte d'introduire le règlement Dice Chain. Donc si vous avez une difficulté ou un malaise, ou vous devez brasser une épreuve où ce que vous n'avez pas les qualifications pour réussir normalement, vous baissez de dés ou vous augmentez de dés si vous avez une surqualification. Les nouveaux dés, ça inclut les dés 30, les dés 24, les dés 16, les dés 14, les dés 7, les dés 5 et les dés 3. C'est une heureuse combinaison et que moi j'apprécie beaucoup parce que j'aime collectionner des dés et j'adore la mécanique de pouvoir faire en sorte d'utiliser tous ces merveilleux dés pour jouer dans un seul jeu. Vu que Dungeon Crawl Classic est un RPG ou un jeu de rôle qui est axé beaucoup sur les débuts des jeux de rôle, les personnages joueurs vont mourir fréquemment. Et c'est pour ça que l'auteur a utilisé une méthode de niveau 0 des joueurs. Vous créez plusieurs personnages de niveau 0 avec les brassages de dés que vous avez et le résultat des dés. Vous allez pouvoir inventer plusieurs personnages déjà tous qualifiés avec toutes les personnalités déjà établies dans plusieurs tableaux dans le jeu. J'estime qu'un bon nombre à commencer pour chacun des joueurs est 4 personnages. Pourquoi? Parce que la mort est fréquente et c'est dangereux. Telle la vraie vie, c'est un jeu qui représente les dangers d'un monde qui n'a pas été exploré. En parlant de tableaux, ce livre comporte des tableaux et des listes
qui peut faire frissonner n'importe quel enthousiasme. Il y a des tableaux pour toutes les circonstances et toutes les magies et les manœuvres que le personnage joueur peut faire. L'écriture est très précise, très claire, et aussi ça laisse place à l'imagination. Je vais pas arrêter de le dire, mais l'écriture dans ce livre est une richesse exemplaire que tout bon écrivain devrait prendre en note comment faire. Et que dire des illustrations dans ce jeu. Vu qu'il y a eu un Kickstarter très prometteur, l'auteur a pu engager des artistes qui sont capables de représenter les OSR d'une façon extraordinaire. Il a même pu engager certains artistes de TSR dans le temps, dont Jeff Easley, un des pionniers de la peinture de Donjons Dragons, qui fait quelques illustrations dans ce jeu. Merveilleuse mise en page, merveilleuse représentation. J'adore juste scruter les pages et regarder l'art. Ça invoque une nostalgie et non seulement ça, plein d'idées pour des quêtes et des aventures pour j'amène ça à mes joueurs. Magnifique. Une autre bonne chose dans ce jeu que j'adore mettre à l'œuvre pour mes joueurs, c'est que chaque classe et chaque race sont distincts. Ils ont des avantages et des désavantages pour chacune d'elles. Elles sont très bien décrites et ça vous donne envie de jouer chacune d'elles. Prenons par exemple le guerrier. Non seulement il est capable de porter toutes les armures et peut utiliser toutes les armes, comme à peu près toutes les OSR et les jeux de rôle depuis les années 70, mais ce n'est pas le seul avantage qu'il a. Il a aussi une dextérité manuelle qui peut permettre de faire des mouvements que seulement lui peut établir dans le jeu. Le joueur a simplement à utiliser le mécanisme de ces manœuvres de dextérité Mighty Deeds of Arms qu'on appelle dans le jeu et décrit ce qu'il veut faire au maître du jeu. Si ce n'est pas trop exagéré pour son niveau qu'il est présentement et qu'il réussit son jet, il va réussir cette manœuvre. C'est juste des petites touches comme ça qui fait en sorte que chaque classe a un avantage de d'autres et que ça amène des fois aux joueurs à dire « Ah, j'aurais dû peut-être prendre cette classe-là ou cette race-là, j'aurais eu cet avantage-là. » Peut-être, mais peut-être que tu n'aurais pas eu l'avantage que tu as dans la classe ou la race que tu utilises présentement. Prenons comme deuxième exemple le voleur. Une des statistiques de DCC RPG est la chance, luck. Vous pouvez brûler le nombre de points de chance que vous avez. Et pour les voleurs, c'est une bonne chose parce qu'en brûlant les points de votre chance, vous pouvez augmenter le résultat d'un jet de vos dés. Donc si c'est crucial que vous réussissez ce jet-là à ce moment précis, vous pouvez brûler de la chance pour augmenter votre jet de dés, votre résultat. Mais le voleur, lui, est capable de se reposer et en se reposant, il raccumule graduellement les points de chance. Tandis que les autres personnages, les autres races ne peuvent pas ça. Ne peuvent pas faire ça. Il faut qu'ils fassent plusieurs choses envers leur dieu, terminer plusieurs quêtes avant que la chance revienne à la normale. Mais l'avantage du voleur, lui, c'est qu'il peut dormir et accumuler quelques points durant son sommeil. Toutes les races et les classes ont des avantages de la sorte. Donc, tout le monde, faut qu'il voit et prenne le livre et le lise attentivement pour être certain que dans les personnages niveau 0, s'il y en a un qui préfère plus, qui essaye que ce personnage-là du niveau 0 survive la première quête. L'expérience aussi, je l'ai très bien appréciée.
L'accumulation d'expérience, comme il dit dans le livre, la plupart d'entre nous, nous avons du travail, nous avons les enfants, nous avons plusieurs préoccupations. Mais lui, il a simplifié l'expérience pour faire en sorte que ça prend seulement quelques points pour augmenter de niveau. Mais vu que ce jeu est très brutal envers les joueurs, les niveaux, quand vous en avez un, c'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de magnifique et ça risque de faire une très grande célébration dans le groupe quand vous atteignez le prochain niveau. Mais ce n'est pas si compliqué que ça à calculer. Fait que ça laisse l'avantage au maître du jeu de se concentrer sur l'histoire et sur ce qui se passe à la table présentement au lieu de tout le temps calculer. J'aimerais aussi, pour finir, remercier le design et l'écrivain Joseph Goodman. À cause de lui, ils ont non seulement respecté l'art des jeux de rôle, mais aussi les auteurs qui ont inventé le genre. Bravo! Grâce à sa détermination, il a pu non seulement écrire un jeu de rôle les plus mémorables depuis les dernières années, mais il s'est entouré de talents exceptionnels, les artistes, et il a même pu créer sa propre compagnie de publication, Goodman Games, pour établir un vaste empire d'aventures que vous allez pouvoir vous procurer individuellement, en ligne ou physique. Comment définir Dungeon Crawl Classic? Oui, c'est la crème de la crème des jeux de rôle. Mais moi, je vois ça encore plus haut que ça. C'est-à-dire que, pour moi, il y a eu Original D&D, Advanced Dungeons and Dragons, première édition, Advanced Dungeons and Dragons, deuxième édition, et ensuite, il y a Dungeon Crawl Classics. Oui, il mérite sa place dans ce cheminement de livres parce qu'il respecte et il augmente la facilité du jeu tout en donnant ce que les joueurs veulent, c'est-à-dire un bon jeu qui réunit tous les joueurs avec une écriture simple, efficace, pour faire des aventures mémorables pour des années à suivre.